Bonsoir Sylvia, ravi de vous retrouver. Le thème animal qui décidément revient aujourd'hui dans 64 minutes, ça vous fait sourire. Alors un visuel canin et un titre explicite Sylvia. L'avantage avec les animaux, c'est qu'ils t'aiment sans poser de questions. Oui, j'avais envie de vous le faire dire. Ce titre est de Claire Diterzi, chanteuse, compositrice inclassable. Nouvel album 69 BPM, battements par minute. Il est sorti lundi. Nouveau projet autour de textes extraits de pièces de théâtre du dramaturge Rodrigo Garcia, porté par un orchestre rock. Claire Diterzi change de style comme de chemise du punk rock de ses débuts au spectacle de Découflé. Elle dit aborder son métier comme une plasticienne. C'est à voir dès ce soir et pour 10 jours à Paris au Théâtre des Bouffes du Nord. Je ne vous en dis pas plus, Mohamed, puisque vous le savez, Claire Diterzi viendra elle-même en parler lundi prochain à cette même place. Elle sera votre invitée. Voilà qui est dit Sylvia, une exposition à présent qui interroge notre relation à l'image. Elle est omniprésente dans nos sociétés. C'est à voir au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. L'exposition réunit une sélection d'œuvres présentées lors de la 9e Biennale internationale de la photographie et des arts visuels de Liège en Belgique. C'était au printemps dernier. Artistes émergents et créateurs confirmés de Belgique et internationaux. Voir et croire, voir pour croire, les liens sont tortueux entre images et croyances. Les régimes politiques peuvent utiliser l'image, les régimes médiatiques bien entendu, les régimes économiques de la même manière utilisent l'image pour essayer de faire passer un message, de faire passer des convictions, mais l'image est également un médium que les artistes ont utilisé, dans lequel on peut encore retrouver une forme de croyance plus spirituelle, une recherche du sacré, une recherche de la beauté aussi. Il y a un rapport de fascination par rapport à l'image. Le Sueur de Turin, par exemple, sont des images qui ont, de la même manière que la photographie, eu un contact direct, entre guillemets, avec le réel. Ce qui fait que l'image est une très très grande pourvoyeuse de croyances. Et le spectateur a tendance à croire l'image. Mais l'image ment de la même manière, et on sait qu'elle ment, ne fût-ce que par le cadrage. C'est déjà un mensonge. L'image prend une partie de la réalité. C'est un point de vue sur cette réalité. Et voilà, exact. L'alarme coule, on y va. Voilà, l'exposition est présentée au Centre Wallonie-Bruxelles jusqu'au 8 mars. Et puis la 10e édition de la Biennale internationale de la photographie de Liège aura lieu au printemps 2016. Au programme également, Sylvia, les ventes aux enchères exceptionnelles qui s'enchaînent cette semaine à Londres. Hier, 5 monnaies, sont parties pour près de 74 millions d'euros. 31 millions rien que pour le Grand Canal peint en 1908. Et autre rendez-vous très attendu tout à l'heure, la vente du soir de Christie's avec notamment une pièce inédite sur le marché de l'art. C'est la vente d'art surréaliste la plus importante de l'histoire des ventes aux enchères. Pas seulement à Christie's, mais en général, en termes de choix, en termes de sélection et d'importance des œuvres. La pièce maîtresse de cette vente est ce superbe Cézanne, qui vient de la collection de Samuel Courtauld. Samuel Courtauld, grand collectionneur et mécène, avait acquis le tableau en 1936. C'est la première fois depuis que la vue sur les stacks et le château d'If est mise sur le marché. Paysage iconique de Cézanne, traité exceptionnellement dans un format vertical, estimation environ 15 millions d'euros. C'est donc l'une des pièces maîtresses de cette vente aux enchères, mais pas que. Autre nom, Magritte, Miro, Modigliani, Giacometti. Et on tentera notre chance une prochaine fois. Sylvia, pas sûr qu'on l'emporte. C'était Demander le programme. Merci Sylvia, à demain.